Aujourd'hui, nous avons une vidéo très importante. Nous allons voir un postulat, nous allons voir une idée qui pourrait bien influencer notre manière de comprendre l'écosystème et bien sûr notre manière d'investir. Donc, je vais vous présenter plusieurs chartes pour qu'on puisse bien imager cette idée et je suis persuadé que vous serez d'accord avec moi et ça facilitera vos investissements longuement. Et puis, nous parlerons de ces deux jetons de Hedera Hashbar, nous reviendrons encore sur Ripple XRP et nous parlerons de ces trois mêmes coins sur la blockchain de Solana qui sont fort intéressants. Pour moi, ce sont les trois mêmes coins les plus importants sur cette blockchain. Mais avant tout, il faut qu'on récupère des informations, qu'on puisse clairement comprendre le contexte géopolitique qui nous donnera le contexte du marché. Et puis avec cette nouvelle idée que je vais vous exposer, vous comprendrez aussi le contexte du bull run et je suis persuadé que ça vous aidera à TP de manière plus avisée. Les amis, sans plus tarder, let's go! Donc on se retrouve avec la capitalisation totale du marché crypto qui a atteint un nouveau record, au-dessus des 3000 milliards. Donc c'est très important, ça veut dire que nous avons des liquidités qui sont en train d'être injectées dans l'écosystème. Sur seulement ce week-end, nous avons 6 milliards de dollars qui ont été injectés. C'est le plus gros influx en un week-end de l'histoire de la crypto-monnaie. Mais souvenez-vous ce que je vous ai dit hier. Hier, je vous ai expliqué que durant les week-ends, les individus ont plus de temps parce qu'ils ne travaillent pas et ils ont le temps pour être sur leur téléphone et utiliser leur carte bleue et pour injecter. Donc c'est très important de le comprendre. On se retrouve avec la Chine qui va adopter le BTC comme réserve aussi. Ils vont acheter 1,2 million de Bitcoin. Mais ce n'est pas tout. On vous a dit que quand les Américains vont commencer à insuffler cette idée, les autres pays vont FOMO. Sławomir Medzen, candidat à la présidence en Pologne, s'engage à adopter une réserve stratégique de Bitcoin s'il est élu. Il possède lui-même 33 BTC, il me semble. Donc, c'est quand même assez important. Ça suit le même chemin du FOMO de la population mondiale qui se prépare à adopter le BTC. Warren Buffett, qui possède la Brazilian Bank, la banque du Brésil, Nubank, il va lancer un système de swap de l'USDC entre les cryptos. La Nubank a 100 millions d'utilisateurs en Amérique latine. 100 millions. Est-ce que vous voyez ce qu'on est en train de préparer? On est en train de préparer le plus gros bull run de toute l'histoire. Et les idées que je vais vous exposer aujourd'hui vous feront comprendre à quel point ça va être démentiel. On se retrouve avec François Villeoy de Gallo, gouverneur de la Banque de France, qui nous dit que les crypto-monnaies, ce sont des actifs importants quand même, mais il conseille de réserver ce genre d'investissement aux investisseurs avisés. Donc aujourd'hui, vous êtes des investisseurs avisés, vous n'êtes plus des shitcoiners, vous n'êtes plus des fous qui vont au casino, vous êtes des investisseurs avisés. Mais comprenez bien que si vous investissez dans des actifs numériques, vous investissez dans les mêmes coins, vous investissez dans le Bitcoin. Ça, on ne le comprend pas, mais je vais clairement vous l'expliquer aujourd'hui et vous verrez que tout ceci n'est qu'une chose. Et oui, nous avons Casper CSPR qui refait son chemin, qui re-explose, mais avec encore une fois ce que je vais vous expliquer, vous allez comprendre que c'est tout à fait normal. Et puis, Hashbar repart, mais Hashbar, XRP, Quant, ce sont des actifs qui sont différents de Casper CSPR, qui sont différents des mêmes coins. Et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi est-ce que ces actifs-là agissent différemment, agiront différemment, et pourquoi certains sont beaucoup plus sûrs. Mais avant, on se retrouve avec Biden qui autorise Zelensky à frapper le cœur de la Russie. Souvenez-vous encore une fois que si ça commence comme ça, la Russie pourra attaquer charge nucléaire, l'Ukraine sera totalement rasé et ça risquerait de taper le reste du monde. Donc on se retrouverait dans un climat de troisième guerre mondiale et qu'est-ce que ça fait? Ça infuse de la peur et la peur, souvenez-vous que c'est ultra rentable pour ces fous. Et souvenez-vous encore une fois que notre objectif, c'est la tradwife, c'est une famille, c'est avoir du temps pour voyager, avoir du temps pour voir le monde, que l'argent n'ait plus d'importance parce que vous êtes tranquille. Et pour arriver à ça, il faut accepter l'information, ajuster son comportement et tirer des conclusions des informations que nous avons. C'est très important, ça permet d'ajuster son comportement encore une fois. Ne restez pas amoureux de certaines idées, de certains jetons. Restez amoureux de cet objectif. La tradwife et la famille heureuse. On est parti pour l'idée. Alors, pour ceux qui n'ont pas vécu de bull run encore, vous ne savez pas, et pour les autres, peut-être que vous avez oublié que la plupart des projets de crypto ont fait des boucles d'investissement avec le Bitcoin. Là, on se retrouve avec un écosystème qui a plus de 3000 milliards.
On se retrouve avec un BTC qui est à 90 000. On se retrouve avec TF1, Banque de France, qui commence à parler de la crypto. On se retrouve avec des plus grosses structures financières au monde qui encouragent leurs investisseurs à acheter tout ce qu'ils trouvent. On se retrouve avec des pays qui commencent à FOMO. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'à un moment, on va se retrouver avec une capitalisation boursière de l'écosystème jusque indécente. On va se retrouver avec de l'argent partout. Et les projets, quel que soit le projet, il va péter. On va se retrouver avec de l'argent partout, dans tout l'écosystème. Par ruissellement, tout sera inondé. Mais certains projets qui ont des réelles utilités, en plus de profiter de ce ruissellement, profiteront aussi des investissements directs. On se retrouve là avec 6 milliards investis seulement en un week-end. Mais nous ne sommes pas encore à la phase euphorique. On va se retrouver avec de l'argent partout. Mais les projets forts, les projets ayant une réelle utilité, et les Rajbar est utilisé par la NASA. Elon est au pouvoir. Souvenez-vous qu'au conseil des Rajbar, il y a les plus grandes sociétés du monde. Donc, c'est sûr et certain, ce projet-là va recevoir un influx massif et en plus de l'argent naturellement, de manière organique, injecté dans l'écosystème. Les projets comme Casper qui ont des difficultés recevront de l'argent. Maintenant, imaginez-vous encore une fois la hype sur les meme coins. Les mecs qui ont investi 500 balles, qui vont en sortir 2 ou 3 millions, qui vont commencer à en parler sur YouTube. L'argent qui est naturellement, par ruissellement, influe sur les actifs. Plus les particuliers qui vont arriver, qui ne connaîtront pas la différence entre PP et Ethereum, qui ne sauront pas ce qu'est Polkadot ou bien Solana. Ils entendront le nom, ils verront le logo et ils investiront. Donc, on va se retrouver, qu'on le veuille ou non, avec l'écosystème des mêmes comptes, avec de l'argent, mais comme jamais vu. Souvenez-vous encore une fois que le Dogecoin, sa capitalisation boursière est supérieure à 50 milliards de dollars. C'est plus gros que la plupart des sociétés, grosses sociétés traditionnelles. Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que soi-disant des projets qui n'avaient aucun objectif, eh bien, profitent à ce point. Donc, c'est vrai qu'un projet qui a une roadmap, qui a un objectif à satisfaire, c'est très important. Mais arrivé à un certain moment, c'est important, oui, mais d'autres couches se rajoutent. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'arrivé à un moment, il y aura de l'argent partout. Vous ne me croyez pas? Je vais vous montrer quelques chartes et vous allez comprendre ce que je veux dire. Allons-y. Donc là, on se retrouve avec Ethereum sur le dernier cycle, le dernier bull run de 2021. Ethereum a ranché. Vous avez vu, il range tranquillement. Ensuite, il explose. Bah, ça part. Et ensuite, il corrige. Il arrive à son sommet et il corrige. Vous allez me dire, c'est normal. Les êtres humains font ça, ils naissent, ils grandissent, ensuite ils claquent. Tous les systèmes fonctionnent par l'entropie. Ils naissent, ils évoluent et ensuite ils déclinent. C'est tout à fait normal. Tous les systèmes existants suivent le même concept. Maintenant, ce qui est fascinant, c'est que voir que Ethereum a agi comme ça durant le bull run parce que de l'argent ont été injectés dans tout l'écosystème, mais on retrouve aussi Ethereum classique qui fait la même chose. Vous me direz, oui, mais Mansa, Ethereum classique est lié à Ethereum. Non, Ethereum classique n'a pas 17 000 contrats intelligents. Mais regardez, c'est pas la même chose. Il a ranché, il a explosé, il a corrigé et boum, déclin. Maintenant, on va attaquer un autre jeton. Chainlink, dit en passant, qui est extrêmement important. Chainlink est en train de mettre des protocoles en place qui seront indispensables. Donc, en plus de subir la hype, en plus d'avoir une communauté, il sera utilisé comme fou. Donc, je pense que c'est fondamental de regarder ce jeton. Bon, revenons à nos moutons. Qu'est-ce qu'on voit sur Chainlink? Latéralise, il explose, corrige et va en enfer. Voilà, tranquillement. En fait, encore une fois, quand on va se retrouver sur ce moment euphorique, il y aura de la thune partout. Donc, c'est une information à bien garder en tête. Mais continuez encore. Cardano, lors du dernier bull run, Cardano n'avait pas grand-chose, sinon sa communauté. Là, Cardano, layer 2 du BTC, fait de la politique, donc ça va être mortel. En plus de ça, regardez, on se retrouve là encore sur le même système. Ça latéralise, ça explose, ça arrive au sommet et ça corrige. Donc en fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'on va se retrouver dans ce bull run. Tous les actifs vont péter. Et en sachant ça, vous devez vous préparer à TP, à prendre de l'argent, parce qu'arrivé à un moment, ça va corriger et s'effondrer. Tous les actifs, les fonds de tiroir que vous avez dans vos wallets vont péter. Tous vos jetons vont péter. Ceux qui sont importants, qui servent
un objectif de société concret, les entreprises, des grosses sociétés, des pays, ils vont exploser comme jamais. Ceux en plus de ça ont une communauté comme les mêmes cons, ils vont péter dans tous les sens. Donc préparez-vous, cette information que je vous donne, c'est pour que vous puissiez comprendre que tout va péter. Donc préparez votre esprit à prendre des TP. Préparez votre esprit à garder de l'argent de côté pour racheter les baisses. Nous allons vivre quelque chose d'absolument incroyable. Et c'est fort de toutes ces informations que je suis bien obligé d'accepter les propos de Mourad, d'accepter le narratif Memcoin. On voit bien qu'il est là et qu'il est présent. On comprend bien que la communauté est très très forte. On comprend bien que les nouveaux qui vont arriver, ils vont vouloir investir peu d'argent et espérer un gros retour. Donc les amis, concrètement, je ne peux pas dire que les Memcoins ne sont pas importants. Ils le sont. Ils seront importants par ruissellement et ils seront importants par les afflux de capitaux massifs des particuliers, mais surtout les traders fous avec des milliards en disposition, mais ils vont se faire des plaisirs. Ils vont se faire plaisir, ils vont s'éclater, ils vont gagner de l'argent avec les volumes. Et nous ne sommes pas des traders, nous allons juste TP, réinjecter sur autre chose, TP, réinjecter sur autre chose, en sachant qu'on a les objectifs de vie. L'objectif, souvenez-vous, Tradwife, les enfants heureux, le monde soit un village, qu'on puisse voyager librement. Ok, là on se retrouve sur une page avec plein d'influenceurs et tout ça. Pourquoi est-ce que je vous les montre? Je vous les montre parce que à un moment, je vous ai dit encore ma thèse sur le ruissellement, je vous ai dit encore les protocoles utilisés, mais il y a ces mecs, les gros influenceurs, quand ils vont commencer à parler d'un jeton, même si vous n'aimez pas les influenceurs, les gros influenceurs, vous devez suivre leur compte durant ce bull run. Parce qu'arrivé à un moment, que ce soit Ben Armstrong ou bien Asher, les gros influenceurs vont parler d'un jeton. Dès qu'ils parlent de ce jeton, eh bien, il faudra mettre 15 ou 20 balles. Vous savez pourquoi? Parce que leur public vont se jeter dessus. Et ce sera le moment de vendre. Donc, il faut suivre ces gros influenceurs, que vous le vouliez ou non. Bon, à part CryptoGouv qui est devenu un scammer et qui a disparu. D'accord? Donc, tout ça, ce sont des informations qui sont importantes. Les informations que je viens de vous fournir ici, vous devez les faire vôtres et voir comment ajuster votre comportement. Souvenez-vous encore une fois de ce que nous dit Darwin. Bon, il y a bien des choses qu'il raconte, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais je suis d'accord quand il nous dit ce n'est pas le plus fort, le plus intelligent qui survit, mais celui qui est capable de s'adapter. Celui qui est capable de remettre en question ses points de vue pour s'adapter à la situation en gardant la couleur de son être, bien évidemment, droiture, justice, la recherche de la tradwife, pour atteindre ses objectifs. Ok? Donc, c'est important de s'adapter. Maintenant, on arrive sur ce point. Nous arrivons sur Hedera Hashbar et je vous ai beaucoup parlé de Hedera, si le site veut bien s'afficher. Ok, donc Hedera est un protocole extrêmement important. Hedera Hashbar n'est pas une blockchain, c'est un graphe orienté acyclique. Ce sont des mots chinois pour dire que c'est plus efficace, c'est plus rapide, c'est plus safe, qui veut dire que c'est l'origine des blockchains. Hedera a un réel projet. Hedera est un protocole indispensable. Hedera, ce serait comme si c'était de l'eau pour le système financier. Donc, il sera utilisé qu'on le veuille ou non. C'est comme le BTC Hedera sur 8-12 ans peut avoir, genre, on peut le retrouver sérieusement 100 balles, 200 balles ou même plus. Hedera peut nous faire de l'Ethereum. Hedera, on peut se retrouver avec Hedera un jour avec 20 000 protocoles décentralisés. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube, à la naissance du truc. Et si tous les pays utilisent BAC, le BTC, et si Cardano permet de lancer des contrats intelligents, on peut se retrouver comme sur CKB avec des 20 000, 30 000 applications décentralisées. Imaginez l'utilité de ce protocole. Nous sommes assis sur de l'or, mais on ne s'en rend pas compte. Donc moi, je garderai forcément entre 20 et 30 000 jetons Hedera que je ne toucherai pas. Le reste, ça va dumper. Donc, je crois que Hedera Hashbar n'est pas à négliger. La petite explosion que nous voyons ici, pour moi, ce n'est pas grand-chose. Il a 4 milliards de market cap. Le market cap, pour lui, c'est rien du tout. Absolument rien du tout. Ok, il y a 50 milliards de jetons, mais peu importe pour un protocole de ce type. Le jeton sert à valider les transactions. Le jeton sert à sécuriser parce qu'ils peuvent être stackés. Donc, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est pas pour rien qu'il a récupéré. Je viens de finir la vidéo et là sur Twitter, je viens de trouver cette information. Donc, le prochain directeur de la SEC, il se pourrait que ce soit un membre du board de Hashbar. Est-ce que vous entendez ce que je viens de vous dire? Le prochain directeur de la SEC, c'est un membre du comité de Hashbar. Je vous laisse voyager, les amis. Continuons. Maintenant, on se retrouve avec XRP. Ok, alors, ce qu'on doit se souvenir à propos de XRP, c'est que
Avant que la SEC attaque XRP, XRP était la deuxième crypto-monnaie en capitalisation bien avant Ethereum. Ethereum, par quelques petites esquives, par quelques petites manipulations, Vitalik et Buterin a réussi à s'en sortir bien. Mais sinon, XRP serait là. Maintenant, XRP va pouvoir exploser. Bon, bien sûr qu'ils nous ont utilisé, ils nous ont gardé de la hype pendant longtemps pour que leurs jetons puissent avoir de la valeur, qu'ils puissent se défendre. C'est normal. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes à l'aube de quelque chose. Cette explosion va être juste incroyable. Ok, il y a 100 milliards de jetons, il y a une grosse partie qui est bloquée. Ces grosses parties n'ont même pas besoin d'être brûlées pour qu'il ait une utilité, pour que le jeton puisse exploser. Je crois que c'est avec un grand plaisir que je vous dis que ces vidéos resteront sur la chaîne et dans 4, 8 ans ou 10 ans, si la vie me prête vie, on les regardera et on en rigolera bien. J'aurai la barbe plus longue, peut-être que je serai moins musclé, mais peu importe, on sera quand même content. Donc je crois que c'est très important. On arrive sur Solana. Donc Solana, cette blockchain qui plante tout le temps. Solana, cette blockchain qui en elle-même ne sert pas à grand chose, sinon à héberger des mêmes coins et à subir une hype. Solana n'a rien à voir avec Hedera, grave. C'est pas la même technologie. Hedera sert à quelque chose. Ripple sert à quelque chose. D'accord? Sert à la société, sert à un nouveau basculement. Or que Solana héberge des jetons. C'est pas mal déjà, mais c'est pas la même chose. Mais sur Solana, nous avons les mêmes coins qui sont très importants. Donc, le sol aujourd'hui est à 230. Donc, les jetons que je vais vous montrer là, souvenez-vous encore une fois, c'est toujours risqué. Donc, quand vous rentrez sur un jeton comme ça, vous devez par exemple, Bonk. Alors, Bonk, je pense qu'il va perdre des zéros tranquillement. Je pense que quand les gens vont arriver, ils vont voir Bonk, ils vont voir Pépé et Bonk va se mettre bien. J'en suis persuadé. Donc, il faut récupérer le contrat et ensuite aller sur Raydium et rentrer le contrat pour acheter. Ne choisissez pas le nom. De toute manière, si vous essayez de choisir Bonk, vous allez trouver genre des centaines de Bonk différents. Donc, je pense que nous sommes avant le ruissellement, nous sommes avant l'arrivée des capitaux massifs, nous sommes avant l'arrivée des particuliers et nous sommes avant que les traders commencent à se jeter dessus comme des fous. C'est pas de la chance parce que nous avons fait preuve de patience, d'endurance et d'intelligence puisque nous avons recherché des informations, nous les avons connectées, nous avons compris qu'il fallait investir dans la technologie blockchain. Oui, nous avons fait quelque chose de bien. Donc, sur Solana, je vous présente Bonk, je pense qu'il est important. Je vous ai déjà parlé de Dog with Hat, mais je reviens encore une fois sur Dog with Hat et je vous dis que ça va être incroyable. Le jeton est à 3,60 $ déjà. Il y a 998 millions de jetons, il me semble, total supply, ouais. Millions de jetons pour un shitcoin, pour un meme coin, excusez-moi, pour un meme coin, c'est quasiment rien. Et il a une hype, ce Dog with Hat. Quand les nouveaux vont arriver, un chien avec un chapeau, surtout les meufs, oh, c'est trop stylé. Ça va être fou. Et bien sûr, je reviens encore, je remets une couche sur le fameux Peanut parce que je crois qu'on n'est pas prêt. Peanut, l'écureuil, il est à 1,66. Il y a même pas 100 millions de jetons. Et ça va, l'explosion va être moche. Il est en train de rancher là, il est en train de rancher. Et quand il sera prêt, ça va être boum. Souvenez-vous, corrélé à l'élection de Trump. Je suis sûr que je vous donne des pépites. Bon, d'ailleurs, je les ai dans mon wallet. Hein. Écoutez les amis, je suis très content d'avoir partagé ce bonheur avec vous. Je suis très content de partager ce moment avec vous. Je vous remercie pour la vidéo hier où vous avez liké massif. Vous m'avez fait comprendre que je n'avais pas besoin de vous demander de vous abonner, ni de vous demander de liker, de partager et que ce sera fait de manière organique. De tout ce que je suis, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.